Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, aux serviteurs de Dieu, aux servants du Seigneur et à tous ceux qui se préparent au retour très imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je suis porteur d'un message de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce message s'adresse premièrement aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Et ce message s'adresse aussi et également aux chrétiens et aux chrétiennes. Et j'ai reçu ce message-là le 29 mai 2020. J'ai reçu ce message le 29 mai 2020. Et ce message, c'est une mise en garde. C'est un message qui est une mise en garde contre les pasteurs qui résolvent leurs problèmes dans les tribunaux. C'est une mise en garde également contre les chrétiens qui résolvent leurs problèmes devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que devant les tribunaux aujourd'hui, on retrouve pasteur contre pasteur devant les tribunaux. On retrouve pasteur contre chrétien devant les tribunaux. Ou alors, on retrouve pasteur contre païen ou alors non-croyant devant les tribunaux. Et le Seigneur Jésus est en colère. Il est en colère que ceux qui portent son nom en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, qui se retrouvent constamment devant les tribunaux des hommes pour régler leurs problèmes, pour résoudre leurs problèmes, alors qu'ils devraient porter leurs problèmes devant le Seigneur, ils devraient résoudre leurs problèmes selon les saintes écritures. Et je l'ai entendu, c'était le 29 mai 2020, il était entre 5h30 et 5h45, parce que je me suis levé très tôt, j'ai commencé à méditer la parole, et à un moment donné, je me suis reposé, et pendant que j'étais couché, j'ai donc commencé à entendre une voix, dont la voix du Seigneur qui était en train de parler avec une voix forte, et également une voix forte qui était en colère. Donc le Seigneur était en colère contre les pasteurs qui se retrouvaient devant les tribunaux pour résoudre leurs problèmes. Et je vais vous lire exactement ce que la voix était en train de dire. Parce que lorsque la voix du Seigneur était en train de parler avec une colère, avec une grande colère, alors j'ai noté ce que le Seigneur était en train de dire. Et le Seigneur disait ceci: vous ne pouvez pas me démontrer. Il s'adressait au pasteur. Il s'adressait au pasteur et il disait ceci: vous ne pouvez pas me démontrer dans un verset biblique que les pasteurs doivent régler leurs problèmes devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas me démontrer dans un verset biblique que les pasteurs doivent régler leurs problèmes devant les tribunaux. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Ça, c'est ce que j'ai noté. La voix du Seigneur qui parlait dans une colère, et la voix du Seigneur était en train de s'adresser au pasteur, et la voix du Seigneur était en train de demander au pasteur de lui démontrer à partir des versets bibliques qu'un pasteur doit aller devant les tribunaux pour aller résoudre les problèmes qu'il a dans son église, les problèmes qu'il a dans son assemblée, les problèmes qu'il a avec un frère, les problèmes qu'il a avec une sœur, ou alors les problèmes qu'il a avec les non-croyants. Ça, c'est ce que j'ai reçu, la parole que le Seigneur m'a donnée, et qui s'adresse particulièrement aux pasteurs, mais également cette parole peut s'adresser à tous les chrétiens et à toutes les chrétiennes. Maintenant, après avoir reçu cette parole, j'ai fait mes propres recherches pour savoir exactement de quoi le Seigneur était en train de parler, et je me suis rendu compte que, en faisant mes recherches sur Internet, je me suis rendu compte que il y a également beaucoup de pasteurs actuellement qui sont devant les tribunaux pour diverses raisons. Et les pasteurs sont devant les tribunaux, ils sont devant les tribunaux, pasteur contre pasteur. Ils se retrouvent devant les tribunaux. Également, devant les tribunaux, on retrouve pasteur contre chrétien. Donc, il y a des pasteurs et des chrétiens, ou alors des pasteurs et des chrétiennes qui se retrouvent également devant les tribunaux. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait devant les tribunaux, il y avait certains pasteurs qui se retrouvaient devant les tribunaux avec des non-croyants. Et c'est ainsi que le nom du Seigneur est blasphémé à cause de tout cela.
et le Seigneur donc était en colère. Et lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de pasteurs également qui sont originaires du pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, également beaucoup de ces pasteurs également sont dans des procès également devant des tribunaux et parfois certains de ces procès sont des procès pour des péchés, des abominations, des faux et usage de faux ou alors des agressions sexuelles ou alors pour l'immoralité sexuelle et ça c'est encore grave que des pasteurs se retrouvent devant les tribunaux et que l'évangile devienne un scandale et qu'on soit en train de juger un pasteur pour viol, en train de juger un pasteur pour agression sexuelle ou en train de juger un pasteur pour trafic de documents, en train de juger un pasteur également pour faux et usage de faux. Donc, ça c'est ce que j'ai reçu lorsque j'ai fait mes propres recherches, quand j'ai fait mes propres recherches pour savoir exactement quels sont les pasteurs qui sont devant les tribunaux. Et j'ai fait mes recherches, j'ai donc trouvé qu'il y a également de nombreux pasteurs qui sont devant les tribunaux pour diverses raisons. Maintenant, j'aimerais partager, après cette révélation, ce message du Seigneur, j'aimerais ici, par la grâce que le Seigneur va m'accorder, partager un petit enseignement sur comment est-ce que les chrétiens doivent résoudre leurs problèmes. Comment est-ce que les chrétiens doivent résoudre leurs problèmes? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, les Écritures nous enseignent que les chrétiens également peuvent se retrouver devant les tribunaux. Mais la seule raison principale ou alors valable pour laquelle les chrétiens devraient se retrouver dans les tribunaux, c'est à cause de la prédication de l'évangile. J'aimerais ici que nous puissions lire un passage, c'est Matthieu 10, à partir du verset 17 au verset 18. Le Seigneur Jésus est en train de dire ceci: mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront devant les tribunaux et ils vous battront de coups et de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc, les chrétiens, normalement, ils devraient aussi se retrouver devant les tribunaux. Les pasteurs devraient aussi se retrouver devant les tribunaux. Mais ce n'est pas pour des raisons de péché, ce n'est pas pour des raisons d'agression sexuelle, ce n'est pas pour des raisons de faux et usage de faux, ce n'est pas pour des procès entre pasteurs et pasteurs, ce n'est pas pour des procès entre église et église, ce n'est pas entre des procès entre serviteurs et serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour des procès entre chrétiens et pasteurs ou alors pasteurs contre chrétiens. Même lorsque les pasteurs et les chrétiens se retrouvent devant les tribunaux, c'est parce qu'ils ont annoncé l'évangile et on les a arrêtés. On est en train de leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont prêché l'évangile. C'est parce qu'ils ont peut-être guéri un malade et on les a arrêtés. On pose la question: pourquoi est-ce que vous avez guéri un malade? C'est parce qu'ils ont ressuscité un mort, par exemple. On les a arrêtés. Et maintenant, on leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont ressuscité un mort. Et alors, les Écritures nous enseignent ici que c'est pour faire quoi? Pour servir de témoignage. Donc, pour aller rendre témoignage du nom de Jésus, voilà la raison pour laquelle les pasteurs doivent se retrouver devant les tribunaux pour aller rendre témoignage du nom de Jésus. Pas pour des problèmes de péché ou alors pour des problèmes de querelles entre pasteurs, pour des problèmes de querelles entre églises et pour des problèmes de querelles entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, comment donc on peut faire pour résoudre les problèmes des chrétiens? Pour résoudre ces problèmes, nous allons prendre d'abord un premier passage des Écritures dans Matthieu 5 à partir du verset 40. Ça, c'est lorsque un chrétien, un frère ou une sœur a un problème avec un non-croyant. Lorsque un frère ou une sœur a un problème avec un non-croyant. Pourquoi? Parce que Jésus a donné une recommandation. Il a dit: ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu peux lui tendre l'autre joue. Et il dit ici, Matthieu 5, verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir des biens matériels. Tu peux avoir des biens matériels et ces biens t'appartiennent. Et puis un non-croyant décide maintenant de venir s'accaparer de ces biens-là, de venir s'accaparer de ton terrain, de venir s'accaparer de ceci ou de cela. Alors, le Seigneur Jésus est en train de dire qu'on ne doit pas passer le temps à discuter les biens matériels
avec les païens. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, si quelqu'un veut t'amener devant les tribunaux parce que à cause d'une chemise, si quelqu'un veut t'amener devant les tribunaux à cause de 10 000 francs CFA, à cause de 1000 francs CFA, à cause de 500 francs, à cause des choses matérielles, il faut que tu le laisses encore prendre ton manteau. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc, le Seigneur te dit quoi? Il y a des choses négligeables que si un non-croyant veut t'amener devant la justice pour ces choses, tu peux lui laisser avec ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es un étranger et un voyageur temporaire sur la terre. Ou à défaut, tu peux régler tes problèmes également à l'amiable. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a aussi recommandé de régler nos problèmes à l'amiable. C'est-à-dire que si tu as un problème avec un non-croyant, ça peut être pour des biens matériels, ça peut être pour n'importe quel type de biens. Alors, tu t'assois avec le non-croyant, au lieu d'aller dans les tribunaux, vous réglez vos problèmes à l'amiable. Vous réglez vos problèmes à l'amiable. C'est comme ça que les chrétiens doivent résoudre leurs problèmes à l'amiable. Ils ne doivent pas aller exposer le nom de Jésus devant les tribunaux, le nom de Jésus devant les gouverneurs et devant les tribunaux ainsi que les autorités judiciaires. Donc ça c'est le cas entre un frère et un non-croyant. Un frère et un non-croyant, lorsqu'ils ont des problèmes, ils peuvent résoudre leurs problèmes. Le frère peut résoudre son problème à l'amiable avec le non-croyant. Ou alors, parce que le Seigneur nous demande de toujours rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Donc, si tu as un problème avec un non-croyant, c'est toi qui dois rechercher la paix. Tu dois rechercher. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, heureux les pacificateurs, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc tu dois chercher à résoudre tes problèmes dans la paix et tu pries. Et le Seigneur va effectivement faire qu'il puisse avoir la paix entre toi et le non-croyant. Mais si le non-croyant insiste et qu'il veut prendre ta tunique, alors laisse-lui aussi prendre ton manteau. Laisse-lui avec ses biens matériels. Tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que tu es un voyageur et un résident temporaire sur la terre. Et alors, le Seigneur lui-même, il va te donner de nouveaux biens. Le Seigneur lui-même, il va te combler encore davantage des biens matériels que tu as perdus. Ça, c'est quand il y a un conflit entre un frère et un non-croyant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut résoudre un problème entre un frère et un frère? C'est-à-dire que s'il y a un problème entre un frère et un frère, ou alors une sœur et une sœur et un frère, un pasteur et un chrétien, un pasteur et un pasteur. Donc l'apôtre Paul est en train de donner ici la solution aux Corinthiens. Nous allons prendre ici 1 Corinthiens 6 à partir du verset 6. Ça c'est les problèmes entre chrétiens, pasteur contre pasteur, chrétien contre chrétien. Comment est-ce que ces problèmes peuvent être résolus? 1 Corinthiens 6, on peut prendre à partir du premier verset. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a un problème, un chrétien a un problème avec un autre chrétien, il ne doit pas aller plaider devant des infidèles. Il ne doit pas aller plaider devant des tribunaux humains. Donc, quelqu'un parmi vous a-t-il un différend avec un autre? Ose-t-il aller plaider devant des infidèles et non devant les saints? Donc, si les chrétiens ont des problèmes, ils doivent plaider ça à l'église. Donc, c'est à l'église que les problèmes de l'église doivent être résolus et non devant les tribunaux. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, ce sont les chrétiens qui jugeront le monde. Donc, les chrétiens doivent être donc capables de résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes. Donc, ce n'est pas le monde qui doit maintenant juger les chrétiens, puisque ce sont les chrétiens même qui sont assez sages, qui sont censés être assez sages pour juger le monde. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les chrétiens jugeront le monde? Mais maintenant, c'est le monde qui juge les chrétiens.
Et ça n'a aucun sens. Ce sont les chrétiens qui doivent plutôt juger les problèmes du monde. C'est-à-dire que si les gens ont des problèmes dans le monde, ils doivent venir trouver la solution dans l'église. Mais maintenant, les gens ont des problèmes dans l'église, ils partent trouver la solution dans le monde. Donc c'est l'inverse de ce qui doit être fait, qui est fait maintenant. Ça veut dire que c'est le monde qui doit venir chercher la solution à l'église. Lorsque le monde a des problèmes, mais maintenant ce sont les chrétiens qui prennent leurs problèmes, ils partent chercher les solutions dans le monde. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, serez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juges. Je le dis à votre honte, ainsi parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre les frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, dans les assemblées, il doit y avoir des hommes sages, des anciens, des personnes qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont capables de gérer et de résoudre les problèmes de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment de sagesse en Christ pour résoudre les problèmes entre les chrétiens. Mais il dit ici au verset 6, « Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous, et pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? » Donc, le Seigneur est en train de recommander donc ici que lorsque un pasteur a un problème contre un pasteur, que cela se fasse, que ce problème-là soit résolu au sein de l'assemblée. Pourquoi? Parce que les problèmes de l'Église sont résolus dans l'Église. Les problèmes des chrétiens sont résolus entre chrétiens. Donc voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, par la grâce que le Seigneur m'a accordée, la parole que j'aimerais partager avec un frère, avec une sœur, avec un chrétien, avec une chrétienne, avec un serviteur de Dieu, avec une servante du Seigneur, c'est une parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui s'adresse d'abord au pasteur, au serviteur de Dieu, et le Seigneur a demandé que les serviteurs de Dieu lui démontrent à partir des versets bibliques qu'ils doivent aller résoudre leurs problèmes devant les tribunaux. Et les Écritures nous enseignent que les problèmes des chrétiens, les problèmes des pasteurs, les problèmes des serviteurs de Dieu doivent être résolus au sein de l'Église par la parole de Dieu, comme cela se faisait au sein de l'Église primitive et non devant les tribunaux des hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ, le nom du Seigneur soit blasphémé à cause justement de ces nombreux procès que les chrétiens et les pasteurs ont devant les tribunaux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole.